Bienvenue sur le plateau de Village Semences avec la France agricole. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui fâche, surtout ici au Salon de l'Agriculture, puisque nous allons parler de la remise en cause de l'élevage. Pour certains, les frontières ne sont plus très nettes entre animal de compagnie et animal de rente, celui qu'on élève pour la viande, le lait, la laine. Des militants minoritaires mais très actifs veulent même la fermeture des abattoirs et la fin de l'élevage. À cette remise en cause parfois très violente, il est urgent de donner des réponses. Étienne Fourmont, vous êtes éleveur laitier dans la Sarthe et vous avez accepté ce matin d'en débattre avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. À ses côtés, Marie-Gabrielle Miossec. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur d'un hors-série de la France agricole qui s'intitule « Réponse à ceux qui veulent abolir l'élevage ». Tout d'abord, Marie-Gabrielle, pourriez-vous nous dire qui sont ces personnes qui veulent la fin de l'élevage ? Bonjour tout le monde. Oui, alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes sortes d'associations. Les associations welfaristes, elles, ce qu'elles recherchent, c'est vraiment le bien-être animal. Et à côté, il y a les associations, hélas, les plus connues, qui, elles, sont abolitionnistes. Leur but, finalement, c'est la fin de l'élevage. Elles parlent de souffrance animale, mais ce qu'elles cherchent, c'est abolition de l'élevage. Elles ne veulent pas élargir les cages, mais elles veulent tout simplement vider les cages. Ces abolitionnistes ne sont pas très nombreux. On parle de moins de 1%, voire 0,5%. Mais leur vocabulaire, à force d'être répété sur les plateaux de télévision et dans les médias, devient presque le vocabulaire courant. On ne dit plus une carcasse, on dit un cadavre. La viande cellulaire, pourtant obtenue en laboratoire, devient ce qu'on appelle la clean meat, la viande propre. Alors quand on sait comment elle est obtenue, on peut se questionner. Et enfin, très souvent, ça devient normal de comparer l'élevage à l'esclavage. Or, quand on utilise cette comparaison, ça veut dire qu'on s'approprie le thème même des abolitionnistes et considérer qu'il y a une continuité entre l'homme et l'animal. Et donc là, on passe déjà dans on utilise leur vocabulaire tout simplement. C'est grave. Étienne, vous êtes éleveur laitier dans la Sarthe. Vous êtes à la tête d'un troupeau de 75 vaches laitières avec 90 hectares. Ouais. Vous parlez de votre métier sur Twitter depuis 2013 et vous avez lancé votre chaîne YouTube il y a 1 an et demi. Vous êtes aussi présent sur Instagram et Facebook. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de parler de votre métier sur les réseaux sociaux ? Alors en fait, j'ai commencé les réseaux sociaux, comme vous disiez, vers 2013, pour faire du syndicalisme. Moi j'étais élu JA, jeune agriculteur, donc je faisais du syndicalisme. Et je me suis rendu compte, en étant sur Twitter notamment beaucoup, qu'il y avait beaucoup de messages anti-élevage qui commençaient à apparaître, il y a 2-3 ans de ça. Et en voyant ces messages, moi en tant qu'agriculteur, éleveur, je me suis dit c'est pas possible de lire autant de bêtises sur l'élevage, de gens qui n'y connaissent rien. Et c'est là que j'ai commencé à orienter ma communication en parlant de ce que je faisais chez moi, les vaches, ce qu'elles mangeaient, le lait, toutes ces choses-là. Et c'est là que je me suis mis à leur répondre et à faire des petites vidéos pour expliquer mon métier en fait. Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés sur votre élevage dans la Sarthe, moi je n'ai rien à cacher, et c'est ce qu'on a pu constater. D'ailleurs, je vous propose de découvrir l'élevage d'Étienne en images grâce à un reportage réalisé par Renaud Dardivilliers de la France agricole. Bonjour Étienne, bonjour. Ravi de vous voir. Ravi de vous accueillir à la ferme. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour de la ferme, les vaches, voir les animaux, voir les robots de traite, et puis que je vous explique comment ça marche. Avec plaisir. On y va ? On y va. Je m'appelle Étienne Fourmont, je suis agriculteur en Sarthe, installé depuis 2006, donc ça fait 13 ans que je suis agriculteur. Donc alors j'étais avec mes parents qui sont à la retraite maintenant. On a 75 vaches laitières, donc production laitière sur l'exploitation. On a 90 hectares, dont 10 de prairies et 80 de culture, principalement maïs fourrage, raies gras et céréales.
Et voilà, et 2 robots de traite pour les vaches. Donc on est en robot de traite depuis maintenant quasiment 20 ans. Donc on est dans les premiers robots de traite et voilà, ça nous permet d'avoir une plus grande souplesse de travail et j'apprécie beaucoup le travail avec les robots de traite. Donc nous les vaches ne sortent pas en pâture. On livre tout notre lait à la laiterie Belle, donc c'est une laiterie privée. On est en contrat avec eux et tous les 2 jours ils viennent notre lait est transformé en Babybel ou vache qui rit. Étienne, on voit votre ferme ne répond pas aux images d'Épinal. C'est un élevage classique, performant. Vous travaillez avec 2 robots de traite installés par votre père depuis bientôt 20 ans. Vos vaches ne sortent pas en pâture. Et puis le lait est transformé en vache qui rit ou Babybel. Est-ce que dans vos vidéos ou vos messages, est-ce que vous faites un peu de mise en scène pour enjoliver les choses? Alors, non, pas du tout, parce que le but c'est de montrer ce que je fais au jour le jour, au quotidien sur mon exploitation. Donc le message est de montrer voilà, vraiment tout ce que je fais chez moi. Je pense que toutes les agricultures françaises sont respectables, elles ont toutes une utilité, que ce soit du bio ou de l'intensif, on en a tous besoin. Et donc j'essaie de montrer voilà, des vaches dans le bâtiment, en logette, j'essaie de montrer que je prends soin des animaux parce que il faut s'en occuper tous les jours. Pailler les logettes, nettoyer les logettes, avoir des vaches propres pour avoir un lait de bonne qualité, faire attention à l'alimentation de mes vaches. Donc je montre tout ce que je fais au quotidien. Marie-Gabrielle, la vidéo semble être une arme dans ce débat sur la remise en cause de l'élevage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors la vidéo c'est vraiment un combat, hein. L'idée c'est que ce qui n'est pas filmé n'existe pas. Et à contrario, seul ce qui est filmé existe. L214 l'a largement utilisé, hein, c'est une association qui est très connue, en particulier pour ses vidéos dans les abattoirs. Leur but c'est toujours d'aboutir à un combat contre l'élevage. Alors ces vidéos de L214 ne laissent rien au hasard. Tout d'abord sur les 60 salariés que compte cette association qui a quand même un budget de près de plus de 5 millions d'euros, la plupart des salariés sont tous des youtubeurs ou des gens très habiles sur les réseaux sociaux et c'est vraiment pour eux le but c'est plus je suis visible, plus je suis entendu et aussi en bénéfice supplémentaire, plus j'ai de l'argent. Et ce qui est montré quand c'est dans la légalité, parce que parfois ils filment des abattoirs qui sont dans la norme, on dit si c'est ça la norme, il faut changer la norme. C'est la même chose dans les élevages. Ils filment des élevages toujours en catimini, en disant quand la direction sanitaire dit que c'était un bon élevage, ils disent oui, mais à ce moment-là, il faut changer la norme. Et quand ça arrive aussi, qu'il y ait des abattoirs qui ne soient pas réglo, là, ils vont au procès et les images des abattoirs, la réalité des abattoirs devient la vidéo de L214. C'est donc vraiment un vrai combat. Et vous, Étienne, comment choisissez-vous le thème de vos vidéos? Alors les thèmes de mes vidéos c'est assez simple, c'est en fonction du travail qu'il y a à la ferme. Donc voilà, quand un matin je vais nettoyer les logettes et je vais pailler les logettes, j'ai mon téléphone, souvent j'ai soit mon téléphone, soit la caméra sur moi et je filme ce que je suis en train de faire. Là ça va être les vélages peut-être en ce moment. Alors les vélages vont reprendre, je compte faire une vidéo aussi sur un sujet un peu sensible qui est la séparation du veau et de la vache, puisque les vélages vont arriver et je vais séparer le veau de la vache à la naissance pour pouvoir mettre la vache dans le troupeau. Donc j'en ferai une vidéo. Et puis voilà, c'est aussi des périodes avec les ensilages de maïs, le battage du blé, les préparations des semis, voilà, le soin aux animaux, ce qui peut être l'entretien des sabots des vaches, le parage. Voilà, je vais faire des vidéos sur ce que je fais au jour le jour. Vous nous avez expliqué comment vous choisissez le thème de vos vidéos et là on va voir un reportage de Renaud Dardivilliers sur votre équipement, comment vous vous organisez pour être présent sur les réseaux sociaux, comment vous vous filmez et faites le montage de vos vidéos. En fait ce qui me prend le plus de temps ça va être Twitter. J'y passe à peu près en moyenne 2 heures par jour.
2 heures et demie par jour, facile. Après, c'est 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche. Je prends une photo d'une vache ou des cultures ou du tracteur et je fais mon message. Ça va pas être 2 heures d'affilée, quoi. Donc j'essaye au long de la journée de faire de la communication toute la journée, mais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, quoi. Et quand je fais une vidéo YouTube, là, c'est un peu plus de travail. Et une vidéo, moi j'ai une vidéo d'entre 5 et 10 minutes. Je peux mettre de 4 à 6 heures facile pour faire une vidéo, quoi. Pour faire mes vidéos, en fait, compte, j'utilise, alors je l'ai acheté depuis déjà quelques années, celui-là. J'ai un boîtier Canon EOS 650D. J'utilise aussi beaucoup la GoPro avec le stabilisateur. Et un, c'est le harnais. Voilà, c'est un harnais que je me mets. Je peux fixer, je le fixe ma GoPro dessus avec mon stabilisateur. Je l'ai sur la poitrine. Et quand je fais des vidéos un peu en immersion, sur comment utiliser, quand je suis dans le tracteur, je monte dans le tracteur, j'ai la caméra. Quand je fais un vélage, j'ai fait une vidéo sur le vélage avec la caméra sur la poitrine, donc je tire le veau de la vache, on voit comme si on y était. Voilà, je fais tous mes montages maintenant sur Adobe Premiere Pro, qui est génial. Il faut prendre la main parce qu'il y a une quantité d'options énormes pour faire des montages vidéo sur Adobe Pro. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire plein de trucs. Je l'utilise peut-être qu'à 5 ou 10%, même pas, peut-être que j'utilise à 3% des capacités du programme. Mais non, c'est génial, franchement c'est génial. Étienne, il y a des interrogations par rapport aux pratiques de l'élevage. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous aviez pu évoluer, notamment sur l'écornage des veaux, même je devrais dire plutôt les bourgeonnages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, en fait, je me suis dit, je montre tout. Donc il faut que tout soit entre guillemets regardable et que ça soit facile à comprendre par les gens qui n'y connaissent rien. Et puis je me suis dit voilà, je fais les bourgeonnages des veaux, c'est-à-dire que je vais cautériser la peau qu'il y a autour du bourgeon, qui sera la future corne sur le veau, enfin sur la future vache. Et je me suis dit, voilà, mes grands-parents faisaient ça, mes parents faisaient ça, moi j'ai commencé à le faire, et je me suis dit, il faut que j'améliore ma technique pour que le bien-être animal soit encore plus respecté dans la méthode des bourgeonnages. Et donc ce qu'on ne faisait pas forcément avant, j'ai modifié ma technique pour le faire maintenant avec de l'anesthésiant, avec des antiseptiques, pour que le veau vraiment ne sente absolument rien au moment de l'ébourgeonnage. Marie-Gabrielle, vous le soulignez dans votre hors-série, il y a des attentes fortes de la société vis-à-vis de l'élevage. Comment les éleveurs peuvent s'y préparer ? Alors la société, elle n'attend pas la fin de l'élevage. Il y a des études qui le démontrent largement. Par contre, la souffrance animale dont Étienne vient de parler, ça oui, on attend des mesures et sur la séparation mère-veau, il y a aussi des études qui sont menées. Donc il y a vraiment une attente par rapport à la souffrance animale. Mais après, ce qu'attend la société, c'est davantage de naturalité, du plein air. Ils veulent aussi la fin des cages. Bon, il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. Parfois, ils n'ont même pas la définition de ce qu'est la naturalité. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que, bizarrement, les véganes qui ont un peu le vent en poupe, parfois, eux, c'est contraire à la naturalité parce que ce qu'ils recherchent, ça demande une intervention quand même plutôt importante de l'industrie agroalimentaire, voire de la pharmacie. Enfin, pour en revenir aux abattoirs, c'est vraiment les abattoirs qui cristallisent aujourd'hui la mort de l'animal, qui cristallisent le débat. Il faut évidemment que les abattoirs respectent absolument les règles, mais au bout, il y a la mort. Et je reprendrai un peu la phrase qu'a indiquée Jocelyne Porcher, qui a donné une belle vie peut donner la mort. Après, c'est toute une réflexion à mener au sein de toute la filière de l'élevage. Étienne, depuis 2 ans maintenant, vous avez mis en ligne une 40aine de vidéos. Est-ce que vous pourriez nous parler des réactions que vous avez eues ? Parfois, vous avez des commentaires assez violents. On vous traite d'assassins, de violeurs. Comment vous faites face à ces réactions ? Alors, j'essaye de prendre beaucoup de recul déjà. Après, quand on analyse les commentaires globalement, j'ai quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Heureusement, sinon j'arrêterais. Mais quand j'ai des commentaires assez négatifs, quand c'est très violent, j'ai l'option de les supprimer. Voilà, quand c'est juste des insultes ou qu'on me dit que je suis un violeur de vache ou un assassin, je supprime.
Parfois, c'est des questionnements un peu directs, un peu bruts, mais quand je sens qu'il y a une volonté de comprendre, je vais prendre le temps aussi de répondre à la question de quelqu'un qui me dirait que voilà, pourquoi je fais ça, est-ce que j'ai honte de faire ça, il n'y a pas d'autre méthode pour élever les animaux et tout. Je lui explique que non, voilà comment je fais, et je prends le temps de la pédagogie pour expliquer tout simplement mon métier. Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre du recul, de la hauteur. Il faut pas avoir peur de prendre son temps, je pense. C'est important. Voilà, de pas répondre sous l'émotion, c'est là qu'on va être peut-être le plus entre guillemets mauvais. Il faut prendre beaucoup de recul, se dire que on fait le plus beau métier du monde de toute façon, on nourrit les gens, on aura toujours besoin de nous, et donc que les gens qui n'acceptent pas le métier ou qui ne comprennent pas le métier sont très minoritaires. Et parlons à ceux qui ont envie de connaître. Un dernier mot, Marie-Gabrielle. Vous avez interrogé des scientifiques, mais aussi des philosophes et des sociologues. Comment peuvent-ils aider les éleveurs dans ce débat? Alors en fait, ils peuvent aider en apportant des arguments avérés, prouvés, scientifiques. Très souvent, ce sont les mêmes chiffres, les mêmes faux chiffres qui sont avancés dans les débats. L'autre jour, Juliette Binoche qui rappelait qu'il y avait 74% de terres qui sont consacrées à l'élevage. Ben oui, mais seulement, il y a des terres qui ne sont absolument pas cultivables. Voilà. Et moi, je pense que la parole doit être donnée à des éleveurs comme Étienne Fourmont. C'est la parole la plus crédible. Et le hors-série, ça sert à donner des éléments, des arguments solides pour répondre. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Merci à vous Étienne d'être venu de la Sarthe pour partager votre expérience d'éleveur. Bon salon à tous et bonne journée.